Savoie-Mont-Blanc, tout un art de vivre. Si Arpin résiste au temps qui passe, c'est avant tout parce que cette filature savoyarde a su depuis longtemps rester à l'écoute des décorateurs et designers qui la portent à l'avant-scène de la décoration d'aujourd'hui, en montagne et pas seulement. La filature Arpin a 200 ans, on est installé ici au cœur de la Tarentaise. 8 générations de Arpin se sont succédées. Et c'est vrai qu'un peu le risque de ces vieilles maisons, c'est d'un peu toujours tourner sur leurs acquis. Et toutes ces dernières années, notre travail, ça a été d'aller à la rencontre des gens qui font la décoration d'aujourd'hui, qui font le design et qui pour autant veulent s'inscrire dans une tradition bien française. C'est cette rencontre qui nous aide à faire évoluer la maison, justement en leur amenant, nous, des solutions de fabrication et eux, des solutions, enfin des idées soit innovantes, soit des choses que les gens ne savent plus faire. La famille Arpin a commencé à travailler pour la décoration d'intérieur au moment où la vente de tissus Arpin pour le prêt-à-porter a décliné avec l'arrivée de fibres synthétiques. Et c'est à l'époque de la construction des stations, on va dire après la Deuxième Guerre mondiale. Et des gens comme Charlotte Périllan, par exemple, qui sont à l'origine de la construction des arcs, ont beaucoup mis en avant le tissu Arpin. Aujourd'hui, si vous allez à Arc 1600, toute la descente de la piste de la Cachette, ou les rives, tous les rideaux, vous verrez, sont en carreaux écrus jaunes. Donc c'est les carreaux qui ont été faits à la filature Arpin. On aime bien travailler avec des designers parce que justement, quand les gens viennent nous voir en nous disant j'ai une idée, est-ce qu'on peut la décliner en tissu Arpin, nous, oui, on est toujours partant parce que ça amène des idées neuves, du sang neuf. Et c'est très important pour des maisons comme la nôtre de se renouveler très régulièrement en gardant par contre l'âme de la maison. Donc on va dire dans ces cas-là, c'est le designer qui vient avec son idée et l'équipe Arpin qui est un peu la garante que justement ce soit à l'image de la maison. Je peux prendre par exemple l'exemple de François Chamsor justement qui pour l'hôtel Vernet à Paris voulait travailler sur de la laine, un motif tie and dye. Donc il faut savoir qu'imprimer la laine c'est compliqué et donc en fait on a travaillé son idée en tissage à l'aide d'un métier jacquard qui est classé monument historique. Et justement un petit mot sur les machines classées monument historique, c'est que souvent ces machines nous permettent de nous donner beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité et de faire des demandes que d'autres ne peuvent plus réaliser avec des machines plus modernes. Tous nos tissus déjà sont 100% laine d'alpage. Donc il faut savoir que la laine Arpin est toujours récoltée dans les vallées environnantes de la filature, donc la Maurienne, la Tarentaise, le Val d'Aoste et le Beaufortin. Ça c'est vraiment le socle, même si Arpin historiquement jusque dans les années 1860 a également tissé des fibres comme le chanvre. C'est vrai que Arpin on essaie toujours d'être tourné vers l'avenir. On vient de parler du prêt-à-porter, on voudrait également revenir sur des fibres que nous avons travaillées au début de la filature, d'autres fibres naturelles. Et on peut également penser, c'est très important de faire connaître notre savoir-faire et de le faire connaître en France évidemment et hors de nos frontières. Et dans ce sens, la boutique de Chamonix, qui a été notre première boutique en dehors de l'usine, boutique entièrement Arpin, a été vraiment un exemple qui a été décliné ensuite à Lyon et plus récemment à Kitzbühel en Autriche. Et c'est quelque chose qui est très important pour délivrer la bonne parole Arpin et expliquer ce que c'est, selon nous, l'art de vivre à la montagne. Encore aujourd'hui, les produits les plus vendus chez Arpin, c'est le drap de Bonneval, c'est la couverture carreau, voilà. Mais je suis certain que si on n'avait pas la petite touche de modernité, la petite touche un peu folle, ces produits classiques se vendraient beaucoup moins. Donc c'est vraiment un savant mélange et équilibre entre une petite touche de folie et une grande touche d'héritage. Savoie-Mont-Blanc, tout un art de vivre.